retourner le doigt vers l'apparent observateur personnel pour découvrir finalement qu'à la source de la perception, il n'y a ni deux petits yeux, ni tête, mais une vision sans tête. Ouais, moi je me dis. C'est exactement comme se poser la question, qui suis-je? À qui apparaît le doigt? Qu'est-ce qui voit ça? Qu'est-ce qui voit ça? ça? Ça, c'est la grande question. Voilà. C'est la grande question. Comment Donc, c'est la question de Ramana Maharshi qu'il posait sans cesse quand les gens lui posaient des questions. Alors pourquoi la conscience fait-elle ça? Alors au lieu d'entrer dans la discussion métaphysique, en général, Ramana répondait par à qui apparaît cette question? Donc il répondait à la question par une autre question, pour renvoyer l'interlocuteur à la source de son propre mental. C'est très frustrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient voir Ramana Maharshi, des gens très lettrés, et qui voulaient discuter, voulaient batailler, voulaient mélanger des concepts, bâtir des choses, acquérir des connaissances. Et lui, il disait simplement, à qui apparaît cette question? Alors, le gars était très content d'avoir réussi à formuler, d'être arrivé à parler à Ramana Maharshi, et puis arriver à poser une question qui lui semblait très intelligente. Et l'autre, en une question, il demande, c'est pas ça. La question, c'est exactement celle que tu poses. Qui perçoit? Qui pose la question? Donc maintenant, je vais vous inviter à l'investigation du soi que proposait Ramana Maharshi. C'est simplement de détourner votre attention de tout ce qui est perçu. Ça peut être une odeur, une saveur, un son, une couleur, une sensation ou une pensée, ou un ensemble de pensées, ou une émotion. Le monde est constitué de 6 sortes de perceptions, mais ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous poser la question, à qui apparaissent les sensations, perceptions qui sont les miennes maintenant? Et si une réponse apparaît sous forme de pensée, alors c'est que ce n'est pas ça, puisque c'est une perception. Qui apparaît cette pensée? Voilà. Donc vous vous reposez la question à nouveau. À qui apparaît cette pensée? Et plutôt que de procéder ainsi, cette invitation de Ramana concernait essentiellement les gens qui étaient nouveaux. Mais l'autre façon de faire, et que je trouve plus opérante, c'est de vous inviter à retourner l'attention vers l'apparent jeu. Parce que s'il y a une perception, c'est qu'il y a la croyance que vous êtes l'observateur de cette perception. S'il y a une pensée, c'est quelque part que vous croyez être l'auteur, ou en tout cas le témoin de cette pensée, d'une façon ou d'une autre. Donc ramenez maintenant l'attention vers l'apparent jeu qui semble percevoir tout ceci. Ramenez simplement l'attention vers l'apparent jeu qui semble penser les pensées. Ramenez l'attention vers le jeu. Et demeurez en tant que ce jeu, qui est la première de toutes les pensées. Je. Je. Je.
Et chaque fois que vous entendez je, que je prononce le mot je, vous sentez ce mantra je sourdre du fond de votre être et résonner comme pour pointer vers la source de votre être que vous savez être. Je. 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 Et au fur et à mesure que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts pour demeurer en tant que ce je, le faux je se dissout. Le faux je, c'est le je qui est associé au corps, à l'histoire. Il est vu comme n'étant qu'une perception transitoire, comme une autre pensée. Et alors, en demeurant en tant que ce je, se découvre un autre je, qui est le véritable et l'unique je, le seul je qu'il n'y a jamais eu, se découvre simplement en répétant ce mantra, je. 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 Et en répétant ce mot je, et en vous maintenant dans ce je, petit à petit, les perceptions s'amenuisent, les pensées se dissolvent. Un espace s'entrouvre. Un vrai silence s'approfondit. Je. Je. Je.
fur et à mesure que ce silence s'approfondit, voyez bien que le mental demeure dans sa source. Le mental n'a plus envie de sortir. C'est pour ça que Ramana Maharshi, qui invitait à cette pratique, donnait l'exemple d'un taureau qui sortirait de l'étable pour aller gambader dans les champs et un peu foutre le bordel. Et il disait que ça ne servait à rien de le ramener par le bâton. Il fallait lui tendre de l'herbe fraîche et lui montrer que dans l'étable, il y avait toute l'herbe dont il avait besoin. Et c'est pareil pour le mental. En répétant je et en vous installant dans ce jeu véritable que vous êtes, le mental n'a plus envie d'aller pointer vers les perceptions. Il se résorbe dans sa propre source. Il se trempe dans le silence du soi. Je. 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 Et maintenant, chacun à votre rythme. Vous laissez sourdre du fond de votre être ce mot « je » et ce vers quoi il pointe en vérité. Et vous laissez résonner.
Ça, c'est la méditation du retournement. Il suffit de répéter « je ». C'est tellement simple. Parce que Ramana disait, dans son fameux texte qu'il a écrit, c'est le seul qu'il a vraiment écrit, c'est des réponses auxquelles il a répondu, un jeune étudiant qu'il allait voir en 1901. Et 20 ans plus tard, il est revenu dans son ashram, lorsqu'il n'était plus en silence, avec un texte sur la vie de Ramana, et avec un appendice, ces questions auxquelles il avait répondu en 1901, sur l'investigation du soi, qui s'appelle le Nanya. Et là, il montre bien que le pronom « je », c'est la première de toutes les pensées qui émergent. Donc si on veut couper la route des pensées, si on veut... Plonger. Pardon, si on veut... Plonger. Oui, si on veut plonger dans le soi, il faut aller du côté de la première pensée, qui est la pensée « je ». Et quand on reste avec cette pensée « je », c'est-à-dire qu'on la regarde vraiment, on l'investigue vraiment. C'est ce qu'on ne fait jamais en fait. Parce qu'intellectuellement, c'est très facile de dire, bon bah oui, il n'y a pas de jeu, on peut le comprendre intellectuellement, on peut l'inférer. Mais ça, c'est comme si on vous expliquait le menu. On vous donne des noms superbes d'aliments magnifiques, vous savez comme ils savent faire les cuisiniers, la sauce, machin, un truc. Mais vous goûtez pas. Pour le goûter, il faut retourner l'attention et revenir vers cette pensée, la première des pensées. Je. Ainsi, vous vous mettez au seuil De la jouissance. Au seuil de la jouissance, ouais. Au seuil de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Mais ça, vous pouvez le faire, entre guillemets. Vous pouvez revenir à un jeu. Et quand vous demeurez avec ce jeu, vous voyez bien que le faux jeu, le jeu qui produit des pensées, le moi-je, s'éclipse et il y a un espace, un silence, n'est-ce pas, qui vient naturellement. Et c'est là que quand le mental est revenu dans le silence, c'est là que la révélation peut avoir lieu. Elle ne peut pas avoir lieu sinon. Tant qu'il y a l'idée d'un monde et d'un moi qui perçoit le monde, c'est pas possible de réaliser le soi. Donc vous devez revenir. Ça, c'est une très belle façon de revenir à vous-même. Soit en vous disant je ramène l'attention vers l'apparent jeu, soit et ou à un moment donné simplement répéter je. C'est la même invitation à laquelle nous invitait donc Nisargadatta Maharaj, quelques années plus tard que Ramana, il l'invitait à revenir au je suis. C'est la porte entre l'absolu et la manifestation. Tant que le je suis est identifié à je suis Dan, je suis un homme, je suis ceci, je suis un chanteur, j'ai tel âge, c'est mort. Là, vous êtes bien dans le film, etc. Pour redécouvrir l'écran, vous devez revenir vers le jeu. Et là, la magie commence. Je ne sais pas si vous avez senti que quelque chose s'entrouvrait, s'approfondissait. Quelque chose aussi de joyeux, d'incroyablement joyeux. C'est les retrouvailles avec vous-même, tout simplement. Je me noue à ce nous qui dénoue un je ne sais quoi de grâce et de mystère et de joie en chacun de nous.
Springing lights, summer rise, autumn leaves me alone. Winter breeds another kind of life. Ocean tales have now come true, I feel the blue. Mother kisses her little boy. Good Time has come, going home, breathing like an insect or a universe. Raining hearts are telling me to heal. Mending fields are whispering you're here to feel. Those who here are here to play. To play. Distant calls, innocence near, no one to show me the way. Past and future have no more to teach. No more scriptures, no more wisdoms now and here.